Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a tellement de solutions qu'il manque de problèmes. Dieu a tellement de réponses qu'il manque de questions. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Tu es la réponse de Dieu à des questions. Tu es la réponse de Dieu à des problèmes. La réponse à nos questions et la solution à nos problèmes se trouve dans la prière. Quelle que soit la majorité des places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera la différence. Alors bien-aimé, si tu ouvres ta Bible, tu ne verras plus la taille de ta situation, mais tu verras plutôt la taille de ton Dieu. Car quand on s'approche de la parole de Dieu de manière sincère, tous les problèmes s'en vont de manière inimaginable dans le lieu secret. Il dit à quelqu'un en ce jour, chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur seul qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard fleurira un jour. Tout ce qui bien-aimé, naît un jour, meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Tout ce que tu sèmes en secret, en bien ou en mal, tu le récolteras en public tôt ou tard. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un en ce jour. Dieu préfère ton adoration quand tout va mal et aime ton adoration quand tout va bien. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans l'incertitude plus que à ton adoration dans la certitude. Jésus prend plaisir à ton adoration dans la confusion plus que à ton adoration dans la confiance. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans le découragement plus qu'à ton adoration dans l'encouragement. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans les pleurs plus qu'à ton adoration dans la joie, comme l'histoire de Anne. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans la désolation plus qu'à ton adoration dans la liberté. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans la maladie plus qu'à ton adoration dans la bonne santé. Un jour sans adoration est un péché, bien-aimé. David a gagné sa bataille en face de l'ours et le lion à cause de la louange. Bien-aimé, que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Quand les épreuves difficiles surviennent dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, commencez à louer Dieu, bien-aimé. Lorsque les épreuves difficiles surviennent dans votre vie, commencez à louer Dieu. Car un mort ne réagit pas, l'Éternel te veut vivant. Car un mort ne loue pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, David a gagné, bien-aimé, son combat contre Goliath parce qu'il était un adorateur. Bien-aimé, on adore Dieu non pas pour avoir la victoire, mais on adore Dieu pour confirmer notre victoire. Car la victoire se trouve dans le nom de Jésus, qui est l'adoration. David, dans son combat contre Goliath, n'est pas arrivé sur le champ de combat pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu as déjà la victoire avant la victoire. Bien-aimé, avant même que ce problème n'arrive, Dieu avait déjà prévu la solution de ce problème. En Jésus, on a la victoire avant la victoire. Bien-aimé, les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a disposée en chacun. Donc, bien-aimé, sache que la grandeur ne surprend pas les grands. Il dit à quelqu'un, en ce jour, en Jésus, on a la victoire avant la victoire. En Jésus, on a la victoire dans la victoire. En Jésus, on a la victoire après la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Bien-aimé, toute chose terrestre a une date d'expiration, mais toi, tu es le produit et tu es le projet de Dieu qui n'a point de date d'expiration. Tu n'as point de date de péremption. Bien-aimé, tu n'es pas périmé. Bien-aimé, la promesse ne pourrit pas. La promesse ne meurt pas. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu, comme David dans la vallée. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté, découvert dans la vallée comme David. Bien-aimé, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Qui est fou comme David pour adorer un Dieu qui ne voit pas, mais qu'il a expérimenté, découvert et connu dans la vallée. Pour mieux vivre, il faut vivre caché dans la vallée comme David. De même, le retrait est l'arme fatale au football. Il en est de même dans la parole de Dieu, bien-aimé. La solitude est l'arme fatale d'un oint de Dieu. La solitude est le meilleur moyen utilisé quand Dieu veut parler à son peuple, quand Dieu veut donner des instructions à ses véritables enfants. La solitude nous permet de voir en profondeur comme l'aigle sur l'avenir. L'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Bien-aimé, prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites comme l'aigle. Laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. La solitude nous prépare pour la vie et l'éternité. La solitude nous motive à revenir plus fort sur la scène des vivants.
C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Sache que la venue du peuple dépend de son obéissance à Dieu. La venue d'une église dépend de son intercession. Bien-aimés, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Shalom.